On est au sud Liban, dans une zone qui a été extrêmement bombardée, à moins de 10 km de la frontière avec Israël, et on suit les soldats français qui travaillent pour la FINUL. La FINUL, c'est l'ONU ici. Ben voilà, là, comme vous pouvez le voir, là, on va pas trop s'approcher. Mais donc ici, je pense que c'est plutôt une roquette. Là, un peu plus loin, on peut voir aussi un lanceur en fait à peu près de 122 mm qui était utilisé justement pour envoyer des roquettes sur de l'autre côté de la frontière. Ce qui est marquant, suivant les patrouilles des soldats français dans le sud Liban, d'abord, c'est de voir l'étendue des dégâts. C'est aussi marquant de voir le nombre de drapeaux du Hezbollah qui sont à nouveau plantés depuis le cessez-le-feu. Qu'est-ce qui se passe là? Parce qu'il y a le drapeau du Hezbollah, il y a un mec qui nous suit avec un gros drapeau du Hezbollah. Vous pouvez verrouiller les portes avec le loquet rouge là? C'est fait. On a pour ordre de se défendre dans le cadre de la légitime défense, donc de riposter si besoin. Et puis on a pu passer 48 heures dans une base arrière de la FINUL et vous allez voir le fonctionnement la nuit. Il y a toujours des personnes qui surveillent évidemment les alentours, des drones israéliens qui survolent la zone et des bunkers. Quand il y a des alertes, et il y en a beaucoup eu au plus fort du conflit, eh bien c'est ici que se rendent les 600 soldats français dans cet espace sécurisé. L'enjeu à présent ici, c'est que le cessez-le-feu soit respecté, que les Israéliens aient pleinement effectué leur retrait du sud-Liban et que le Hezbollah reparte plus au nord. C'est à l'armée libanaise et à la FINUL de surveiller tout ça.